deux what the fuck F solo en si peu de temps, qu'est-ce qui se passe, esti? Je sors-tu d'une dépression? J'ai-tu repris le goût de vivre? Hein? Non, j'ai pas mal terminé le projet sur lequel je travaille depuis plus de 7 semaines. J'attends. J'ai fait des DVD pour financer le projet qui devrait sortir bientôt sur le site web. Et là, j'attends de recevoir les 10 DVD pour filmer la séquence finale pour pouvoir sortir la bande-annonce du projet. Puis par la suite, sortir le projet sur ma chaîne YouTube. Donc, on est là. Attends, m'a descendre un peu le son. J'ai l'impression que c'est fort. Ok, good. Puis là, il se passe des affaires, puis j'ai des opinions en tant que homme blanc, hétéro, cis, en tant que gars qui habite chez ses parents dans son sous-sol. C'est que j'aime ça. Ah, ça me font rire. C'est les commentaires que le monde m'envoie le plus. Genre, hey, le gars dans le sous-sol de chez ses parents. Puis je suis genre. No joke. Ça paraît que t'as jamais vécu dans un sous-sol de parents. Ça a été le meilleur moment de mon adolescence, habiter dans le sous-sol de mes parents. Je veux dire, la gang. Habiter dans le sous-sol de chez tes parents, c'est carrément. Ben, ça, j'ai fait ça avant d'aménager ici, là, mais c'est carrément le début d'une vie parce que t'es isolé de tes parents. Tu sais, t'es en bas, c'est comme ton appartement, tu sais. Visiblement, le monde qui ont. Moi, j'ai l'impression que c'est pas une insulte pour moi, c'est une fierté. J'ai eu du plaisir, puis pour moi, le sous-sol, ça représente toujours un réconfort. Tu sais, je suis en train de magasiner pour une maison en ce moment, oui. Ce podcast et mes membres Patreon me donnent le budget d'acheter une maison. Shawinigan. Non, c'est vrai. Non, tu sais, je regarde ça, puis pour moi, le sous-sol, c'est une partie importante. Je veux un sous-sol, je veux aménager mon bureau dans un sous-sol, j'aime ça être dans le sous-sol. C'est le fun. L'été, il fait fret, pas besoin de climatiser. L'hiver, il fait fret. Tiens, aujourd'hui, c'est fini mais là, on est comme lundi. On est lundi, là. On est lundi, effectivement. C'est pas mal terminé le gros de la manifestation des camionneurs. Et pas eu d'attentat. Je suis déçu. Non, je suis content. C'est passé moins pire que je pensais. Beaucoup de monde dans mon feed était pour ça. Je pense que les gens étaient pour la manifestation parce qu'ils sont tannés. Je pense que c'est le plus gros que j'ai retenu de ça, c'est le monde sont tannés. Qui est comme, selon moi, le gros aspect général de cette manifestation-là, qui était, on est tannés. Puis là, tu sais, quand t'arrivais, genre, plus creux, c'était fuck Trudeau, fuck du monde qui klaxonnait, il y avait du monde qui était un peu sur le party, tu sais, il y avait tout en même des manifestations, du monde qui faisait de la merde. Mais ça, je suis d'accord avec le point de vue général de on est tanné. Mais tu sais, à la base, cette manifestation-là, c'est beaucoup plus pour les camionneurs. Il y a du monde qui m'ont dit fake news. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Fake news. Tabarnak, je suis pas de TVA. Je suis un gars dans mon sous-sol avec un micro pis une plateforme. Fake news. Pas journaliste, moi, tabarnak. Je donne des points de vue. Legit, je ne suis pas journaliste. Si tu m'écoutes pis tu penses à prendre des nouvelles, ben t'es cave. Y'a un gars qui m'a dit tu m'as traité de cave. Tu l'as pris personnel en tabarnak, mon chum. Bon, on va parler de tout ce qui s'est passé. J'ai des affaires à faire, des opinions à dire. Moi aussi, je suis tanné. Fait que, tu sais, au niveau de cette. J'aime pas ça être noir ou blanc. Tu sais, il y a des affaires je gagne, des affaires je pour. Tu sais, le je suis pour tanné de la manifestation, je leur accorde. Moi aussi, je suis tanné. Puis de la façon que j'extériorise ça, c'est avec le podcast, avec mes projets, différentes affaires. Il y a du monde qui ont dit que depuis 2 ans, leur vie est comme stagnée. Moi, j'ai aussi cette impression-là, mais pas vraiment. Parce que j'ai fait des affaires. J'ai travaillé sur des projets. Honnêtement, moi, j'ai commencé le stand-up l'an passé. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment senti que ma vie était... Mais tu sais, moi, je me sens privilégié. Je suis quand même
un homme blanc cisgenre. C'est que ça me fait rire de dire ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Avec... je bois de l'eau, c'est rafraîchissante il y a 4 heures. Bon, il y a bien des affaires qui sont passées avec la manifestation. Je vais prendre des choses au clair. Je veux... Qu'est-ce qui se passe avec ma souris? Ok, là. Première affaire qui s'est passée et que je dois donner mon opinion, c'est les caméras de surveillance des routes du Québec qui ont été mystérieusement disparues. Oh shit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a du monde qui était un peu genre, oh, what the fuck? Comment ça, il manque des images? Tu sais, Thierry, cette image n'est pas disponible pour le moment. Puis là, c'est comme des images du convoi, tu sais. Puis là, il y a un gars qui a écrit lors du passage des convois des camionneurs vendredi, plusieurs caméras du réseau routier ont été temporairement fermées au public sur le site Québec 511. Il n'en fallait pas plus pour que les sympathisants à la cause montent aux barricades et envoient derrière cette interruption une volonté de censure de la part du gouvernement. Mais dans les faits, c'est plus compliqué que cela. Et là, son explication est très simple. Il s'agit en fait d'une procédure habituelle et nécessaire en vertu de l'article 54 sur la loi sur l'accès. Les CIGC doivent s'assurer de censurer les images si celles-ci permettent l'identification directe ou indirecte d'une personne physique. Puis là, dans le lot d'images qu'on voit, là, mettons, c'est comme un rectangle 3 par 4. Fait qu'il y en a 3, 6, je suis taché 12. Il y en a 12, puis parmi les 12 photos, il y en a 4 qui sont censurées. Mais il y a une photo qu'on voit des manifestants, mais on les voit de dos. Fait que c'est ça. Puis là, il a écrit ensuite: cela arrive plus souvent qu'on le croit. Cette même procédure s'applique lors d'un accident routier, lors de conduite avec les facultés affaiblies ou lors de tentatives de suicide. L'objectif est d'éviter l'identification des personnes ou de leurs véhicules afin de protéger leur vie privée. Voilà, il n'y a pas de complot là-dedans. C'est juste, si on peut t'identifier, on t'enlève. Puis... I mean, si Google Maps le fait, c'est bien correct. Anyway, c'est pas comme si le monde se filmait pas pendant la manif. Voilà. Pas outré. Compréhensible. Anyway, si tu vois du monde qui se suicide, va sur... Lively, ça n'existe plus. Là. Je suis que tu peux trouver quelque chose à un moment donné. J'ai déjà vu du monde se suicider. Je pense la vidéo qui m'a le plus marqué, c'est genre en Asie, c'est genre une madame qui fait les nouvelles dehors, puis tu as juste un gars, tu vois de loin, qui fait genre smash à terre. Genre, mettons, tu sais, mettons, il est au coin de la rue, puis c'est comme plus loin. Tu fais juste puis il smash, mais il est derrière un char. Mais t'entends plah! Ça, c'est quelque chose. Premier complot, débunk. Ok. On va parler un peu des camionneurs un peu plus tard dans le show parce que ça m'inquiète pour de vrai. J'ai quand même de la sympathie envers ces camionneurs-là. Je me sens mal pour eux, même si dans ma tête, je suis comme, ils l'ont quasiment mérité, mais tu sais, c'est quand même chiant. Parce que j'ai écouté un dispatch. On va vous passer ça après avoir passé les trucs, mais c'est intéressant. Restez là. Autre truc. On a un gars qui pense qu'il parle de la malhonnêteté du gouvernement parce qu'il y a une flamme, la flamme centenaire qui est comme au milieu d'un genre de détendu d'eau. Il y a comme une flamme ici. Puis le gars il se plaint. Attends, on va l'entendre là. C'est une flamme qui est là depuis 100 ans. Puis là, ils l'ont éteint. Elle est au gaz. Puis là, ils l'ont éteint. Puis il dit ils font ça parce qu'ils veulent qu'on gèle de froid. C'est qu'il dit, c'est parce qu'ils veulent qu'on gèle de froid. Puis ils veulent pas qu'on soit ici. C'est malhonnête de leur part. Puis moi, dans ma tête, j'ai juste pensé il me semble que du feu dans une manifestation, c'est pas bon. Voilà. Pas plus compliqué que ça. J'ai l'impression que t'éteins une source de flamme. Là. S'il y a une grosse crise de flamme qui est là, quelqu'un va pogner un bout de bois, il va le crisser en feu puis il va le pitcher dans la foule. C'est pas une question de te réchauffer ou pas. Tabarnak! C'est toi qui as décidé de manifester. C'est quoi? Dans ta tête, tu dis ouais, mais aller à Ottawa, il y a la flamme centenaire. Moi, me réchauffer à côté. Tout penser à ça, moi, calisse. Mais non, si t'en vas à la manifestation puis tu penses au fait qu'il va faire froid puis tu te prépares d'avance. Et voilà! Un autre complot de... c'est pas vraiment un complot, c'est juste ce qui se peut. Évidemment, il y a eu un drapeau nazi qui était là. Une belle photo d'un gros drapeau nazi avec fuck Trudeau, le drapeau canadien. Superbe photo, ma foi, représentative du groupe. Non, c'est pas...
Là, je tiens à dire, c'est pas représentatif du groupe, mais ça donne une idée de qui peut se faufiler. Tu sais, je veux dire, le gars, il a sorti un drapeau nazi. Il se sent à l'aise dans cette manifestation-là de sortir le drapeau nazi. Moi, avoir été dans cette manifestation-là, j'ai eu de la misère à dire, moi, avoir été dans cette manifestation-là puis avoir vu le drapeau nazi, j'y aurais pété à gueule. J'y aurais pété à gueule. Là, je sais, tu vas me dire, Kev, c'est de la violence. C'est un nazi! C'est un... On a eu une guerre, tabarnak, là-dessus, arrête! C'est un nazi. Fait qu'ici, là, on a juste une photo, je sais pas ce qui s'est passé avant, je sais pas ce qui s'est passé après. Mais j'espère qu'il y a du monde qui l'ont vu, ça. Puis sont allés voir le gars, ils ont enlevé le drapeau, ils l'ont brûlé, il y a eu de la violence envers... Mais pas, tu comprends, pas peut-être. Mais tu sais, qu'il y a eu des actions prises parce que le nazisme, c'est non. C'est non, point. Point final. Tu devrais pas brandir un drapeau nazi dans une manifestation. Il devrait même pas se sentir à l'aise de le faire, tu comprends? Ça, c'est inacceptable. Totalement inacceptable. On ne fait pas ça. Fait que j'espère que c'est fait péter à la gueule. Pis tu sais, il y a du monde à côté qui le regarde pis ils font rien. Ils sont comme assis sur le banc de parc pis... Big, c'est un nazi! Hitler! Let's go, la gang! Réveillez-vous, asti. Réveillez-vous. Autre truc, évidemment, t'as la statue de Terry Fox qui a été pas endommagée, mais tu sais, il y a du monde qui a mis des pancartes dessus, puis un drapeau canadien à l'envers. Encore une fois, avoir été à manif, tu sais, c'est le genre d'affaires, faut que tu dises au monde arrête, man. Tu sais, t'as un groupe de gens autour de toi, puis la personne se sent à l'aise à faire ça, puis il y a du monde qui le regarde, puis il y a du monde qui fait rien, puis ça l'a été là. Puis le fait que ça a été là, le monde n'a pas agi à ça. Hey, à un moment donné, la gang, c'est le mouvement au complet. C'est les pommes pourrites qui fait que le mouvement au complet a de l'air crissement cave. C'est non, ça. C'est non. C'est non. Autre truc, attends, ici, là. T'as un suprématie blanc qui a dit sur le stage qu'il était un suprématie blanc. Ça, c'est très drôle. Attends, c'est 40 secondes, c'est en anglais, mais on va vous le traduire. So nice to see so many faces. I have a question for you. Okay? I need you to help me out. I'm looking for someone. I need to know what a white supremacist looks like. Are you a white supremacist, sir? Yes, I am a white supremacist. All right. There you go. Oh, okay. All right, well, I'm just confused. And I'm sure you'll see why I'm confused. Because all I can see are freedom-loving Canadians. Pour ceux qui n'ont pas compris, la fille a dit « Je cherche quelqu'un, je cherche un suprémaciste blanc. Est-ce qu'il y a un suprémaciste blanc ici? » Puis il y a un enfant qui a dit « Oui, lui! » Puis là, il y a un autre gars qui était sur stage. Elle a donné le micro et il fait « Ouais, moi je suis un suprémaciste blanc. » Puis la foule a fait « Ah, il y a du monde qui ont ri. Il y a du monde qui ont un petit peu applaudi. Des petits... du monde qui ont... Puis la madame était comme « Ok. Bon, mais moi, ce que je vois ici, c'est juste des Canadiens pour la liberté. » Je suis comme « Yo, what the fuck? Le gars a dit que c'est un suprématie blanc, est-ce que non. Tu sais, encore... Tu sais, il n'y a même pas eu de boue. Bouh! Chris! Bouh! Mais il n'y a même pas eu de boue dans la foule. Bouh! Man, moi, je suis pas le genre de gars qui est fier de ce que... Mettons, tu sais, dans la vie, ma sexualité, ma race, c'est pas une affaire que je suis fier de ça, tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça. C'est comme, où est-ce que je suis né, tu sais, genre d'affaire, j'ai comme pas vraiment eu le choix là-dessus, là, tu sais, c'est... Je suis pas fier de ça, je le suis pis ça finit là, tu sais, c'est... Je le suis, man, qu'est-ce que je choisisse? C'est ça que je suis, c'est ça que... Ok, fait... Je suis pas genre, yeah, je suis blanc, fuck yeah! Non, c'est... Je suis blanc.
That's it. Je suis blanc au Canada. Je suis avantagé parce que je suis dans le pays majoritairement de ma race. C'est comme un Indien en Inde, puis c'est comme un Japonais au Japon. T'es la race dans l'endroit mondial, dans le lieu physique. En tout cas, je comprends. Là. T'es la race qui domine dans le lieu géographiquement parlant. En tout cas, c'est ce que je pense. Fait que tu sais, encore une fois, le gars il est à l'aise de dire ça devant la foule, puis malheureusement, c'est ce genre de choses-là qui fait que le mouvement au complet a de l'air ce qui est, tu sais. Je dis pas que le mouvement au complet est raciste, je dis pas ça. Mais le fait que la personne est à l'aise de dire ça, puis il n'y a pas de répercussions par la suite, c'est ça qui me pose un problème, tu sais. Dis-le que t'es nazi ou t'es un suprémaciste blanc. Mais après ça, la foule, il faudrait qu'elle réagisse. On veut pas de toi ici, t'es-tu? Genre, fine. I mean. Tu sais. Est-ce que je suis fier d'être québécois? Moi, je suis content. J'aime notre culture. J'apprécie notre culture. Ouais, j'apprécie notre culture. Je fête le 24 juin. Tu sais, si on me dit t'es québécois, je suis québécois. J'aime ça. J'apprécie. J'aime et j'apprécie. Il y avait une autre affaire que je voulais... Ah oui! J'ai envie de vous jaser des 2 points finaux, là. Le nombre de gens qu'il y avait. On peut-tu en jaser de ça? Ça me tape ses nerfs. Si j'arrête pas de voir des chiffres. Il y a du monde qui sort... oh ouais, il y avait 1,4 million de personnes! D'autres qui disaient qu'il y avait 1,7 million! Puis là, j'ai une madame qui dit ici... il y a plus de 2 millions de personnes présentement dans la région d'Ottawa qui exigent 2 millions de personnes. First of all, la ville d'Ottawa... Attends, on va dire... Habitants Ottawa, nombre. La ville d'Ottawa, en ce moment, depuis 2017, là... 994 837 personnes recensées en 2017. Mais c'est juste ça? Ou il y a un autre... Attends, il doit y avoir un upgrade, est-ce qu'il y a un upgrade en dessous? Ottawa comptait 934 000 habitants. Son aire urbaine abrite 1,3 million d'habitants. Pourquoi il y a 2 stats? C'est calme. Bon, ben on va dire, ok. Son aire urbaine habite 1,3 habitants. Fait que ça, c'est legit l'équivalent de la ville au complet qui est sortie, big. C'est énorme. C'est énorme, first of all, perspective. Ensuite, j'ai cherché, tu sais, faites vos recherches, là. J'ai cherché en tabarnak le 1,3 million, le 1,5 million. Je l'ai cherché. D'où je l'ai cherché, là. Je l'ai cherché pendant 15 minutes, je l'ai cherché. Puis pas des commentaires, man. Je l'ai cherché, j'ai checké des photos, parce que je trouve que le visuel, pour moi, c'est encore mieux. J'ai cherché des photos, ok? Je vais vous montrer ça. Je vais vous déplacer. Le monde qui m'écoute en audio, je m'excuse. Le monde qui l'écoute sur YouTube vont pouvoir voir les magnifiques photos. Ok, check ça. J'ai ici... et voilà. Ok, je vais vous montrer mon écran. Parce que je suis un gars pragmatique de même dans la vie. Ok. J'ai ici une photo. Ça va être croche, esti. Attends, moi. Pourquoi je pogne le trépied quand je peux juste prendre la caméra? Christ que je t'ai cave. Ok. J'ai trouvé... first of all, il y a vraiment pas beaucoup de photos aériennes. Mais j'en ai trouvé une. Ok, il y en a une ici. Ça, c'est une photo ici. Ça veut focus. Ok, il y a une photo qui est ici. Ça, c'est une autre photo, mais elle est plus proche. Ça, c'est une autre photo, mais elle est aussi un peu plus loin. Et ça, c'est une photo de la rue. D'accord? Ok, vous les voyez? Ok, check ça. Vous les voyez. J'ai ici une photo d'une manifestation en Corée où est-ce qu'il disait qu'il y avait 1,5 million de gens. Je sais pas si tu le vois, là. C'est pas pareil. C'est pas... y a tellement de monde que t'es pas capable de voir qu'il y a du monde. Tu comprends? Tu sais, ça, c'est 1,5 million. Pis ça, la gang, ça, c'est 2 millions. Attends, on va te le remonter, gars. Ça, c'est 1,5 million. Pis ça, c'est 1,7 million. Tu le vois-tu?
Tu le vois-tu, gars? Attends, j'en ai un autre. Ça, c'est 1,7 million, gars. C'est 1,5 million. Ça, c'est 1,7 million. C'est fou, hein? Puis là, je sais ce que tu vas me dire. Kev, t'es tellement de mauvais... T'as pris la photo, où est-ce qu'ils sont plus séparés? Big, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres photos. Je sais pas quoi... je sais pas quoi te dire. J'ai cherché. Il n'y a pas de photos, là. Ils sont supposés être devant le Parlement, j'en vois pas, c'est ça que j'ai trouvé. Il y a beaucoup de photos dedans. C'est parce que le monde sont pognés dans le trafic pis sont tous astis partout dans la ville? Voilà. Je dis pas que il y avait genre ça. Pis tu sais, le monde veut pas dire le nombre parce que c'est difficile à dire. Mais, tu sais, tu me dis 500 000, je le prends. Tu sais, au début, quand j'ai fait le premier podcast, c'était avant qu'il arrive. Fait que je savais pas combien il y allait y avoir de monde. Mais tu me dis 500 000, je fais ok, ça a de l'allure. Pis tu sais, dis-toi que ce que je t'ai montré, là, la photo de la Corée la Corée, là, le monde habite là, ils ont manifesté là. Tu parles de 1,5 million de Canadiens qui se sont déplacés de partout au Canada pour se rendre là. Big, la ville. Il devrait même pas avoir de place pour se stationner dans la ville. Genre, en tout cas. Genre, tu pourrais même pas accéder tellement il y aurait de monde. Tu comprends? Tellement il y aurait de chars. 1,5... Parce que 1,5 million de personnes qui arrivent de même, là, pis qui restent là pendant plusieurs jours, ça prend de la bouffe, ça prend un endroit pour dormir, ça prend des affaires. C'est quand même impressionnant, je vous le donne. Dernière affaire que je vais vous laisser, c'est j'écoutais un dispatch qui est vraiment troublant. Beaucoup de ces gens-là qui sont là, des camionneurs qui sont là pour la bonne cause, se sont déplacés là-bas, puis ils sont pognés là-bas, leur camion ne fonctionne plus. Ils sont pognés là. Je vais vous lire le truc, c'est collectif immunisation COVID-19. Ça ne s'améliore pas pour nos truckers. Leur espoir repose maintenant sur une dénommée José Tumel, Tiger et Richard. Possible que, pour une fois rare, la prière soit plus efficace. Non. En passant, ce ne sont pas des Toyota Tercel qui ne démarrent plus, ce sont des poids lourds avec des moteurs diesel. Ça ne part juste pas l'hiver, encore moins sans essence et sans batterie. Il est fort probable que le fil chauffant et l'éther soient de mise pour tenter de faire démarrer le moteur. Ah oui, ils annoncent une tempête ce mercredi dans la nuit. Message à tous ceux qui disent que ça va bien là-bas. 1. Pensez-vous vraiment qu'on a monté une discussion de toutes pièces pour fabriquer une fake news? Réfléchissez un peu ou un peu mieux. Pourquoi tout le temps le mot fake news? On dirait que le monde qui utilise... J'ai pas fake news dans mon vocabulaire. Je l'ai dit au début du show parce que quelqu'un me dit que je faisais de la fake news. Je voulais en parler. Mais c'est tellement pas un mot qui est dans mon vocabulaire. Fake news. Des nouvelles, c'est des nouvelles. I mean, si tu prends une photo d'une manifestation, t'as pris la photo de la manifestation. C'est pas de la fake news. Est-ce que t'as joué avec l'angle? Un petit peu. C'est de la perception. Deux, probablement que vous faites partie des gangs du convoi 4 Party et qu'en ce moment, les truckers ne vous trouvent pas drôle. Vous réussissez encore une fois à scraper le message. Ah, effectivement, c'est ce qui arrive. Si même après cette manif, vous ressentez le besoin de bloquer d'autres rues et villes, vous êtes soit une cause perdue, soit les pires moutons qu'on ait vus. Fake news, moutons. Ok. Bref, si le cœur vous en dit, ils ont réellement besoin d'aide. Nous, sans se réjouir de la situation, on espère que certains en tireront une leçon. Ouais, parce qu'il y a bien du monde là-bas qui sont pognés. Ils ont pas de bouffe, parce que les supermarchés sont débordés. Si t'as 2 millions de personnes qui sont arrivées one shot, il faut qu'ils mangent, ce monde-là. Ils ont pas d'endroit pour dormir, il fait froid, parce qu'ils ont pas prévu ça. Fait que... c'est dommage ces gens-là. Puis quand j'écoutais le dispatch, une vidéo de 20 minutes, ils parlaient du GoFundMe. Ils ont ramassé un GoFundMe avec 7 millions de dollars. Puis le GoFundMe les aide pas. Fait que c'est quasiment de la fraude là, rendu là. T'sais. Puis ils donnent l'excuse à GoFundMe. C'est de la faute à GoFundMe. Ils veulent pas donner les dons. Ouais, mais c'est parce que tabarnak. T'as ramassé 7 millions, mais t'as jamais dit qu'est-ce que t'allais faire avec les 7 millions. Tu sais, à un moment donné, réagis là.
Tu sais, GoFundMe, ils font attention, eux autres, là. C'est pas ton argent, là. Si c'était pas de GoFundMe, tu l'aurais pas, ce cash-là, tu comprends? Fait que là, les GoFundMe veulent pas les aider, les trucks sont pognés là-bas parce qu'il y a du monde qui sont juste allés là parce qu'ils étaient tannés, pis eux, à la base, les truckers, c'était pour eux, c'était ça le but, tabarnak. Ils faisaient des convois de truckers pour aller manifester pour leur affaire de trucker. Fait que là, c'est rendu les truckers qui sont dans la merde. Parce que du monde, il était comme, hey man, j'ai envie d'aller. Moi aussi, je suis tanné, m'aller à Ottawa, manifester. Ouais, je me sens pas bien pour ces gens-là. Tu sais, ils parlaient, puis dans le truc, c'était vraiment des trucs genre, hey, faut aller amener de la bouffe. Il y a du monde qui ont vraiment faim, du monde qui peut pas aller dans les hôtels. Patati patata. Puis, tu sais, c'est la liberté, dude. Le monde, la liberté, c'est beaucoup de choses. Puis on dirait qu'à chaque fois, je le redis, c'est comme la base dans les cours de philo que j'ai eu au cégep. Là, c'est liberté et sécurité sont deux opposés, la gang. Donc, si tu veux plus de sécurité, tu perds un peu de liberté. Puis si tu veux plus de liberté, tu perds un peu de sécurité. Je sais que c'est un concept assez difficile. Tu sais, mettons, meilleur exemple, les caméras de surveillance qui te filment tout le temps. Tu perds de ta liberté parce que tu te fais tout le temps filmer. Mais tu gagnes de la sécurité parce que s'il arrive de quoi, mais au moins, c'était filmé. Tu comprends un peu? Là, en ce moment, moi aussi, je suis tanné. Là, ça réouvre. Mais ouais, tu sais, je viens avec. Puis c'est la nouvelle réalité dans laquelle on vit. Ça fait 2 ans maintenant. À un moment donné, le monde s'accroche. Le monde, il s'accroche encore à avant, là. Ça sera plus comme avant, la gang. C'est rendu de même, c'est de même. Voilà, c'est une situation qui a créé un précédent. On va jamais revenir comme avant. Puis là, c'est le bon moment de s'adapter. Et d'y aller avec. Tu sais, oui, il y a eu des restrictions, mais moi, t'avouer que j'ai quand même fait les affaires que je voulais faire pendant l'année. Puis, ok, il n'y avait pas de festival de musique, mais tu sais, moi, j'allais pas là à la base. Je m'en calisse un peu. Il y a eu un Comic-Con, tu sais, ça revient. Ça revient lentement. Ça revient. Moi, je pense qu'aller au Comic-Con cette année, ça m'a reboosté en tabarnak. Parce que c'est quand même là. Ils veulent revenir. Tu penses que le Comic-Con et toutes les affaires-là veulent pas le faire. Ils veulent le faire. Mais tu sais, ils veulent le faire avec les masques, avec le code QR, avec ces affaires-là. Voilà. Ils ont pas encore... Ils ont le droit... En passant, là, le monde dit, hey, les droits, là. Le gouvernement a le droit de faire la vaccination obligatoire. First of all, ils ont le droit, là, mais ils le font pas. Fait que t'es déjà là qu'on est chanceux qu'ils le font pas, parce que le jour qu'ils vont le faire... la manifestation va être bien plus intense que ça. Puis moi, je le veux pas, la vaccination obligatoire. Je le veux pas parce que je veux pas la vaccination obligatoire. Je la veux pas. J'avais juste pas la vaccination obligatoire. Je préfère que le monde le fasse par eux-mêmes, mais de toute façon, le monde va pas le faire par eux-mêmes. Fait que je pense qu'on va juste attendre qu'il y ait les pilules puis les sirops. Puis après ça, on va revenir à la normale. Ça, je pensais, il y a quelqu'un qui disait, tu penses c'est quand ça va revenir à la normale, Kev? Moi, je pense que ça va revenir à la normale, vraiment normal. Où est-ce qu'il va y avoir développé des médicaments plus grand public. Pilules, sirop. Après ça, le monde, ça va revenir à la normale. Là. Tu pognes la COVID, tu pognes un sirop de COVID, pareil comme le rhume ou la grippe. Je pense qu'à partir de ce moment-là, si on peut faire ça, je suis pas biologiste, je sais pas. À partir de ce moment-là, je pense que ça va vraiment, le monde va s'en colisser de la COVID. Puis ça va vraiment revenir à la normale. 100%. Puis là, les 8-12 doses, j'en aurais plus s'il y aurait un sirop et des pilules. Bref, merci d'avoir écouté ce podcast-là. Merci à tous les membres Patreon qui ont écouté. Je vous revois au prochain. Ciao! Ça finit coupe parce que mon temps est fini. Ciao!